Allez, voilà, on y retourne. Alors oui, voilà ce que j'avais à dire. Donc j'ai écouté ton enregistrement. Bah franchement, c'est pas mal du tout. Ton tempo est plutôt bon, hein, ça va. Par rapport à l'enregistrement précédent, tu avais vraiment joué trop vite. Là, du coup, tu t'es calmé. Alors écoute sur la vidéo ce que j'ai fait. Je pense qu'au niveau du tempo, je suis à peu près hein, dans ce qu'il faut faire. À peu près, hein, d'accord. Après, pardon, c'est une question d'interprétation. On peut faire ça plus ou moins vite, hein, peu importe, ok. Simplement, ce sur quoi on va discuter dans cette vidéo, c'est tout ce qui concerne la souplesse, la sonorité. C'est ce qui te manque, tout simplement. Ok. Alors, oui, la prochaine fois, si tu peux, essaie de filmer. Je sais pas si c'est avec ton téléphone que tu filmes, j'en sais rien, ton ordinateur, peu importe. Essaie de le mettre un peu plus haut, que je puisse voir le clavier avec les doigts. Parce que là, tu vois, je voyais beaucoup ton avant-bras, ton bras et toi-même, mais je pouvais pas juger. Donc peut-être que mon jugement va être un peu faussé, tu vois, dans ce que je vais raconter. Étant donné que je ne pouvais pas voir les doigts en fait sur le clavier. Donc voilà, j'aimerais bien juste ça la prochaine fois, comme ça au moins je pourrais donner encore plus de conseils. Donc par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la position, euh, tu as tendance un petit peu à mettre vraiment les épaules en avant et à les lever. Donc ça, méfie-toi. Alors encore une fois, je pense qu'avec un meilleur angle de caméra, je pourrais vraiment dire si je raconte pas de bêtises, tu vois. Donc je veux pas hein, non plus trop m'étaler sur le sujet, mais je pense que ça vient de ça. Et méfie-toi, pour une raison très simple le poids de manière générale, hein, le poids du corps, hein, ou même quand on exerce, par exemple, on fait tomber le bras, hein, comme ça, hop, hein, n'est-ce pas, par exemple, le tout premier, ok. Bah, ce qui se passe, c'est que le poids va toujours vers le bas, c'est logique, hein, laisse-toi tomber, là, comme ça, laisse-toi aller, tu verras, tu vas tomber vers le bas, c'est normal, c'est l'attraction, hein, ok, c'est comme ça, ok. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on lève les épaules? Eh bien, déjà, on se met dans une position inverse de faire tomber le poids. Pourquoi? Parce que le haussement d'épaule, ça induit un travail de ce qu'on appelle les trapèzes. Et donc du coup, hein, c'est bien connu, il y a plein de mouvements comme ça hein, dans les salles de sport. Hein, ok, on les connaît tous, le haussement de barre et compagnie. Bon, c'est très bien, ça développe tout ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'au piano, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que l'épaule doit toujours être basse. Ok, basse, détendue. Ok, et déverrouillée. Déverrouillée dans le sens où tout va participer en fait, à petite dose évidemment, on va pas commencer à faire des grands trucs comme ça. Mais étant donné que tout le corps participe en jouant, ben, on a besoin d'être parfaitement détendu partout, absolument partout, ok. Que ce soit même les jambes, les pieds, alors les pieds bien au sol aussi, hein, ça c'est évident, ok. On parlera aussi un petit peu de la pédale, je trouve que tu en mets un petit peu trop. Je vais essayer de te montrer. Alors évidemment, là je ne dispose pas d'un super piano, hein, comme tu le sais, hein, même si c'est pas celui que j'ai à Paris, là je suis dans le sud. Mais peu importe, c'est un très vieux piano, mais c'est pas grave. Donc du coup ça résonne vachement, tu vois. Il suffit que je fasse ça pour que déjà le son reste. Donc bon, hein, ok, mais j'essaierai de t'expliquer. On va déjà en venir à deux petites fautes avant que j'oublie. Allez, on va prendre donc c'est la mesure, hein, la mesure 7. Allez, je fais la main droite. On a mi, si, la, sol. Bon, ça ok. On a le mi bémol là-haut. Et là, cet accord ici, c'est mi, sol dièse, mi. Méfie-toi. Le dernier accord de la mesure, j'ai dit la mesure numéro 7. Ok, le dernier accord, mi, sol dièse, mi. C'est toi, tu fais un sol normal, j'ai l'impression, ou un la, je sais pas, j'arrive pas à bien entendre sur ton enregistrement, mais en tout cas, tu ne fais pas un sol dièse, donc méfie-toi, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit sol dièse, certes, mais ça, c'est une règle à savoir, c'est que le sol précédemment, dans cette même mesure à la main droite, il a été dièse. Or, le dièse se conserve pendant une mesure entière. C'est une règle à connaître, ce qui fait que si tu as deux sols, et l'un est dièse, et ben l'autre sera dièse également. Ok, dans la même mesure. Une fois que la mesure est finie, c'est terminé. Le sol n'est plus dièse, il redevient normal. Ok, hein, bon. D'accord. Donc voilà, méfie-toi, mi, sol, dièse, mi également. C'est là où tu as le petit 1 à un moment, tu sais, dans l'avant-dernier système, vers la fin, tu as une reprise que tu fais d'ailleurs, c'est très bien. Mesure 13, donc mesure 14, mesure 15, mesure 16. Bon, d'ailleurs, même l'autre, la mesure 17, c'est pareil. Hein. Là où il y a le 1, où il y a le petit 2, peu importe. La main gauche, elle fait la même chose. Elle fait Fa, Do, Fa. Bon, et puis après, bon, la note suivante, ok, est différente, hein, d'accord. Mais ce Fa, Do, Fa, croche pointée double. Or, toi, tu me fais comme ça dans l'enregistrement. Toi, tu me fais croche, croche, et puis après, autre chose. Croche pointée double, ça fait ta, ta, ta. Voilà ce que ça fait au niveau du rythme, d'accord. Donc, je reprends là-dessus sur le petit 1. Ça va faire ta, 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 comme ça. 1, 2,
4. Ok? Une croche pointée, ça vaut 3/4 de temps. La croche pointée, c'est la première note que tu vois, le petit fa avec un petit point là à côté. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps hein, de détailler hein, tous ces rythmes ensemble. Hein. Bah oui, avec ce confinement, bon. Hein, ok? Une croche pointée vaut 3/4 de temps. Explication, tu prends un temps, ton métronome, tu le divises en 4 parties. Tu t'amuses à compter. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Déjà, essaie de faire ça, ça va t'habituer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc les 3/4, ça veut dire que ça prend les 3 premiers quarts de temps. Donc le fa, ça va faire 1, 2, 3. Et juste à la fin du temps, tu vas avoir le do qui suit. Celui qui a une toute petite barre là en dessous. C'est une double croche. Ça vaut un quart de temps. Donc je répète, la croche vaut 3/4 de temps. Et la double croche qui suit vaut un quart de temps. Le tout ensemble, ça fait un rythme qui n'est pas égal, puisque la croche elle est comme ça, et la double croche elle est comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, juste avant la fin du temps, tu vas caser le do. J'essaie de le faire une fois. Je compte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis après, c'est le temps suivant, où il y a le fa hein, qui vient, hein, d'accord? Je vais cliquer ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Pam, pam, pam. Voilà ce que c'est l'explication de croche pointée. Bon, tu me diras si tu as pigé. En tout cas, voilà, à l'oreille, ça fait tam, tam, tam. Ok? D'accord? Voilà, pas pam, pam, pam. C'est pas un rythme régulier, c'est un rythme bancal. Ouais? Ok, bon, bref, ça, d'accord. À part ça, c'est tout ce que j'ai vu comme faute pour la première, je vais pas y arriver. Pour la première page, pardon. Parce que j'ai pas la deuxième, donc essaie de me l'envoyer, s'il te plaît, comme ça au moins je vais pouvoir t'aider. Donc, alors on y va. Bon, ça c'était les deux fautes, ok, on a pigé. Bon, un petit peu trop de pédales, donc à mon goût. Bon, après, hein, chacun le voit comme il veut, hein, d'accord. Je te montre au niveau de la pédale ce qu'on peut faire. Au début, quand je démarre, je mets même la pédale avant. Le pied est enfoncé, ok? Dans la pédale, ok? Deuxième note dans la pédale, et je commence progressivement à relever le pied. Et hop, je relève, et là, il n'y a plus de pédale. Ce qui fait qu'on a l'impression de respirer à la fin. Je le fais à vitesse normale. Ah, voilà. Là, le son, bah évidemment, ce piano, il a une certaine résonance. Il est trop vieux, hein, d'accord? Mais en tout cas, voilà, il faut cette respiration qui correspond à la respiration du chanteur, en fait. Ta, tu, ta, 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 ta. Et après, tu vois, il démarre, il faut qu'il respire. Il ne va pas enchaîner les deux phrases si on se met à la place du chanteur. Ta, tu, ta, 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 ta. Il va faire ça. Il y aura une respiration ici qui est importante. Donc du coup, pareil, au niveau de la pédale, hop, là, voilà, il y a cette espèce de petite attente, voilà, qu'il faut travailler légèrement. Et hop, ça y est. On a le chant hein, qui commence, hein, ok. Et donc voilà, essaie de faire traîner un petit peu ces notes liées. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer la dernière fois. Fais un peu, on appelle ça en italien morendo, en mourant. Fais mourir le son. Hop, voilà, hop, laisse-le fuir. Et ça, regarde, je démarre un petit peu fort. Et là, je diminue le son. Ici, c'est déjà piano, doux. Alors qu'au début, c'est mezzo forte pour moi, moyennement fort. Ah, ça va participer justement au son qui va s'éloigner. Voilà, c'est plus sympa que de faire tout pareil. Ça, c'est pas intéressant. J'accentue le fa au début, fa, fa, et hop, j'allège le reste. Et hop, je prends le temps. Respire. Et là, hop, petit crescendo. Regarde, démarre piano, comme ça, et un peu plus, et encore plus, et assez fort. Voilà, si on le détaille, tu vois ce qu'on appelle un crescendo, en augmentant le son. Ah, tout ça, c'est pas marqué sur la partoche, hein, évidemment. C'est une question d'interprétation, hein, ok? Donc voilà, voilà ce que tu peux déjà penser rien que pour le début. Moins fort que celui-là. Moins fort. Je prends toujours pour exemple la vague. Ah, cette espèce de mouvement qu'on a dans la vague hein, qui va te prendre et hop, qui s'en va. Voilà, c'est tout à fait ce style-là hein, qu'on retrouve
pour le début. N'oublie pas que quand même tout ce début, pendant 4 lignes, c'est un morceau qui est assez contrasté, hein, je trouve, hein, je ne connaissais pas du tout, mais ces 4 lignes-là sont assez musicales, hein, finalement. Donc voilà, prends ton temps, respire, fais durer les notes, essaie de bien réfléchir à ce que tu peux faire au niveau du son. Voilà, et même, hop, au niveau du geste, regarde bien. Je suis en hauteur, et puis après, je retombe pas d'un coup. Sinon, ce mouvement brusque me fait faire un accent. Attention, l'étude de la gestuelle va influer sur le son. Ça, c'est un des grands principes, hein, au piano qu'il faut essayer de bien comprendre. L'attitude de ton corps au piano va déterminer ta sonorité, toujours. Hein. Voilà pourquoi j'insiste tant pour que tu mettes la caméra un petit peu plus haut, pour que j'ai la vue d'ensemble et que je puisse juger justement de ce qui va et de ce qui ne va pas, pour pouvoir te guider encore plus. Ah, tu vois là, hop, j'étais sur le point le plus bas, qui correspond toujours au poids qui tombe. Donc du coup, le son avait une certaine intensité. Et là, c'est piano, c'est tout doux. Et le corps, tu vois, je fais exprès d'exagérer, est bien remonté. Là, on est ce qu'on appelle en suspension. Ok? Donc, il n'y a pas de poids. Il n'y a rien. Ok? Voilà, par exemple. Hein, ok? C'est un exemple. Ceci dit, après, tu peux vraiment l'appliquer partout. Hein. Enfin, partout. Bon. Par exemple, tu vois. Ok? Et là, moi j'aime bien. Au contraire, tu vois, j'aurais très bien pu faire la même chose. Non. C'est là qu'on voit justement les différences d'interprétation, en fait, tu vois. On a 3 fois le même schéma. Ta 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 ta. Bah, on va pas faire 3 fois la même chose, justement, d'accord? Parce que l'auditeur, il s'habitue au fur et à mesure à notre interprétation, et donc c'est bien d'arriver à changer, à moduler un petit peu la sonorité. Oh, voilà. Ah, là déjà c'est différent. Là, on sent qu'il y a un certain apaisement ici. Voilà, qui annonce la terminaison. Très doux. Pareil, tu vois, ça, voilà. Alors voilà un truc qui est intéressant. Dans ton enregistrement, par exemple, tu le réécouteras, tu as fait ça. Tu coupes presque le son entre les deux. C'est dommage. Ou alors tu mets un petit accent ici. Non, essaie de faire une logique. Quelque chose de logique au niveau sonore. Je diminue donc. Voilà. Dans la même logique, j'ai cette sonorité un peu étouffée, hein, qui arrive. Et là, pareil. Non, ça ne doit pas être ça. Pardon. À force, tu vois, je ne connais plus par cœur. Pardon, hop. Oui, évidemment, évidemment. Alors là, oui, un petit peu plus, ça y est. Là, on développe un peu l'idée. Hein. Au début, c'était la première ligne qui est une espèce d'introduction. Là, ça y est, il commence à développer son thème. Donc du coup, tu peux mettre la main droite un petit peu plus en valeur. Ah, ça. Pas trop fort, si tu peux. Un peu plus ici. Ré, mi, ré. Hop. Hein. Écoute le son, écoute-toi jouer. Observe-toi. Tu vois là, par exemple, il n'y a pas trop de gestes. Ce qu'on appelle l'immobilité, c'est la technique statique. Il n'y a pas de grande vague. Je me réserve. Et là, hop, un petit peu plus ici. Et là, hop, ça y est, fin de phrase, terminaison, je disparais. Voilà, je reste logique avec moi-même dans la direction du son, en fait. Écoute-toi jouer, beaucoup, d'accord? Ensuite, troisième ligne. Alors là, moi j'aime bien faire un truc un petit peu différent, dans le sens où la troisième ligne, si tu réfléchis, c'est la même chose que la première. Hein, ok, y a quoi comme différence? Il y a juste à la fin où il nous colle un mi bémol. Bon, ok, d'accord, à part ça, hein, c'est la même chose. Donc du coup, on va faire des intentions musicales différentes. On va tout simplement faire un petit peu le même genre d'intention, mais moins fort. Ça va créer justement un climat plus éloigné. C'est sympa. Alors que la première fois, j'étais comme ça, tu vois là, cette fois.
Voilà, ça fait un climat plus lointain, plus apaisant, c'est plus sympa. Ça permet de varier toujours le jeu. Alors là, après, moi j'ai bien aimé faire ça, c'est un truc que j'ai trouvé. Bon, voilà, ça ici. Mi, ré, fa, si, ré, pom, pom. La main gauche a peu d'intervention dans ce morceau. Donc du coup, là c'est sympa. Pom, 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 pom. Je l'ai fait un peu ressortir, tu vois, j'ai fait la main droite moins fort à ce moment-là. Mi, ré, fa, si, ré. Et hop, ça y est. Ah, ça c'est joli. Écoute, alors d'ailleurs, dans cette ligne, j'ai trouvé dans ton enregistrement que c'était un peu trop rebondissant, un peu trop, j'ai exagéré, mais un peu trop comme ça. Ouais, un petit peu trop pom pom comme ça. Garde ça pour la suite là. Ah, là-dedans, là, ça y est, le morceau a complètement changé d'allure. Hein, on retrouve le Scott Joplin, hein, de comment ça va ce morceau-là dont tu me parlais. Ah, il m'échappe. Bon, enfin bon, voilà, hein, on retrouve cette espèce d'alternance, hein, de rythme qui est caractéristique, hein, du jazz et tout ça, hein, d'accord. Donc voilà, là, c'est à partir de ce moment-là où vraiment tu peux commencer à animer, à éveiller un petit peu le corps et à ceci, à cela. Tout le reste, tu vas faire des espèces de gestes comme ça, mais très contrôlés, très souples, avec beaucoup de direction. À toi de chercher, hein, bien sûr, là, on n'est pas tous fait pareil, hein, donc du coup, ça nécessite une certaine réflexion, hein, d'accord. Donc voilà, surtout, passe beaucoup par l'oreille maintenant, puisque tu connais tes notes. Écoute-toi, hein, beaucoup en train de jouer. Mi, ré, fa, si, ré. Voilà, ce dont je te parlais, toi tu le fais un petit peu. Certes, ok. Moi j'aime bien, au contraire, tu vois, l'étouffer complètement et bien le lier. Je change la pédale, hein, sur les deux premiers je les mets dans la pédale, le troisième je change la pédale, le dernier je change la pédale. Mais j'ai un jeu qui est très plat, qui est très collé au clavier. Oui, alors ça j'aime bien le faire. Ça c'est pas écrit, mais le do mi la, alors qu'est-ce que c'est pour te dire un peu où je suis? C'est la mesure 15, la fin de la mesure 15. La main droite a un do mi la, un accord. Et ben moi j'aime bien l'arpégé. L'arpégé c'est-à-dire jouer les unes après les autres, les notes. Hein. Pourquoi? Ben j'en sais rien, parce que j'ai entendu ça 50 000 fois dans le classique, et ben voilà, c'est l'influence, hein, de tout ce que j'ai pu apprendre depuis. Et c'est vrai que de temps en temps on a cette espèce d'arpège comme ça dans des fins de phrases, c'est très joli, je trouve, c'est esthétique, on va dire. Voilà, bon après chacun, hein, chacun sa vision de l'esthétisme, hein, ok. Alors donc je reprends dans cette ligne, même sur le mi bémol juste avant, avec la main gauche. Et voilà. Croche pointée double, voilà, ce fameux croche pointée double. Hein. 2, 3, 4. Bon, là d'un coup évidemment, hein, on se réveille, ça y est, il y a l'aspect. Là d'un coup, d'ailleurs, j'ai trouvé que dans ton enregistrement, le passage qui arrive était pas manquait un peu de volume, hein, ok. On avait envie de presque de monter le volume, hein, d'accord. Donc du coup, voilà, là tu peux vraiment y aller. Ne joue pas forcément plus vite, mais plus rythmé et un peu plus avec un son un peu plus volumineux. Hein. Ça c'est sympa. D'ailleurs au passage c'est le rythme de Habanera ça. Voilà. Donc là il y a un grand balancement, hein, là-dedans, hein, donc il faut vraiment bien le faire sentir. Va bien vers le si. Ré, fa, si, pam, pam, la, pam, pam, pam. Et relâche bien ça. Pam, pam, pam. Là, tu vois, la technique est très différente. Là, j'ai un jeu qui est très, comment t'appelles ça, vertical, pardon. Pam, 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 pam. Le corps guide un petit peu. Pam, 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 pom, pom, pom. Ce jeu-là. Pam, 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 pam. Je sais plus ce que c'est par exemple. Mi, ré. Bon, je veux pas faire la suite parce que je ne la connais pas. Donc moi, je n'ai pas autant d'oreilles que toi. Donc du coup, je m'abstiendrai. Okay. Voilà, lentement. Voilà ce que ça donne.
la suite, d'accord. Ok, donc voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire. Donc pour ce passage, c'est vraiment, il faut bien décomposer, tu vois. Il y a à la fois un geste comme ça, à droite, oui, à droite, oui, sur la main droite, et la main gauche, hop, voyez ça, hop, ce qu'on appelle le transfert de poids. Poum, 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 pam, 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 etc. D'accord? Bien souplement, travaillez-le comme ça, lentement. C'est pas le même geste aux deux mains. On a vraiment un truc. Si on le schématise, tu vois, comme ça fait ta 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 pam 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 pam. Hop, là, ça fait ton et pas pom pom ton pam 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 vertical et hop une courbe. Il faut apprendre à dessiner hein, les gestes. Hein. Pam 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 pom pom. Là, tu vois, hop. Voilà ce qu'on appelle dessiner. On dessine un geste. Alors que là, pom, etc. Ok. Donc voilà. Tu peux même d'ailleurs, c'est une très bonne méthode hein, qu'on emploie souvent avec les élèves mimés comme ça, tu vois. La si do ta tam 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 ta tam 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 pa pam. Pom, pom. Là, bah, tout simplement, je fais semblant de jouer les notes au départ, mais je mime en essayant d'étudier quelle gestuelle, quelle direction je peux trouver en fait pour guider la sonorité. Voilà, c'est tout ce travail-là qu'il faut que tu essayes de faire hein, pour cette page et même pour la suivante. Bon, puis envoie-moi hein, la suite, hein, comme ça, bah, voilà, je peux te détailler tout ça. Ok, niveau tempo, ça va. Hein, si juste on a dit dans la dernière ligne, ça, là, ça peut être ouais, à peine plus rapide, mais surtout plus intense, plus animé. Voilà, c'est le terme. Lively, on dit lively. Ok, plus animé. Hein, animato, on dit en italien. Donc voilà, c'est ça qui te manque un petit peu hein, pour ce passage. Voilà. Allez, bon courage.